Bonjour. Alors aujourd'hui, ça va être un petit peu pointu parce que je voudrais prendre un terme qui est fondamental dans l'enseignement du Bouddha et qui existe dans notre culture aussi. Et c'est difficile de, comment dire, de voir un autre aspect d'un terme auquel on est parfaitement habitué. Il s'agit de l'impermanence. L'impermanence, c'est vraiment fondamental dans les enseignements. Et puis en même temps, c'est quelque chose de commun. Et les deux n'ont rien à voir. Voilà. Et c'est important, je crois, parce que, comment dire, c'est toujours cette idée d'ouvrir notre perspective mentale, c'est toujours l'idée de voir du neuf. Vous voyez? Il me semble que c'est ça ce que l'art nous propose, à travers un poème, à travers un tableau, tout d'un coup du familier va devenir, voilà, on va le voir. Et les enseignements du Bouddha, mais c'est encore beaucoup plus que ça, si je peux dire, parce que ça nous dit tout ce que vous croyez vrai, en quelque sorte, tous vos concepts, toutes vos idées préconçues sur l'être, sur le monde, sur la relation entre les deux, etc. Eh bien, ça, c'est ce que les enseignements appellent ignorance. Il va falloir mettre un grand doute sur nos préconceptions. Alors, comment dire, c'est pas une idée de croire ou de ne pas croire, vous voyez, parce que c'est pas une croyance, c'est une expérience fondamentalement. Or, il ne s'agit pas d'attraper, de se dire à la fin des partages, là, ah oui, je suis d'accord, ou ah non, je repousse, je ne suis pas d'accord. Il ne s'agit pas de ça. C'est un petit peu, l'idée qui me vient, c'est un petit peu comme quand on reçoit un cadeau, que ce soit un tableau, une sculpture, bon, on ne sait pas trop comment ça va rentrer, à la fois comment on va le regarder, et puis comment ça va s'harmoniser avec notre intérieur et tout ça. Alors on peut le poser sur une étagère et puis lui laisser le temps, vous voyez. Et je trouve qu'il faut qu'on ait aussi des étagères mentales, si je peux dire, des étagères mentales sur lesquelles on va poser les nouveaux concepts, les nouvelles idées, et puis leur laisser le temps de voir comment elles vont s'harmoniser avec nous-mêmes, avec toutes nos visions du monde. Voilà. Donc, c'est le cas pour cette idée d'impermanence, et je vais lire le texte, puisque je suis revenue sur le livre de Katagiri Roshi. C'est un texte un petit peu façon puzzle, parce que dans le livre, il fait plusieurs pages, 3-4 pages. C'était trop long pour le lire, alors j'ai découpé des petits bouts. Mais si vous avez le livre, essayez de le regarder, ça sera plus clair. Chacun sait déjà ce que signifie l'impermanence, mais il est très difficile de comprendre que l'impermanence est la nature de Bouddha. L'impermanence est cet état de l'être qui change constamment d'un jour à l'autre, d'un moment à l'autre. Tout existe, mais sous l'action du temps et des circonstances, tout change constamment. Vous pouvez vous rendre compte que les choses changent, mais vous avez une conception a priori de la continuité du temps. Cette conception s'accompagne toujours de l'idée qu'il existe quelque chose de permanent et que ce quelque chose, c'est vous. Consciemment ou inconsciemment, vous vous attachez à l'idée que vous existez sur un mode constant. La conception bouddhiste du changement est un peu différente. Voilà. Un peu différente, ça me fait rire parce que c'est la litote de l'année. La conception bouddhiste du changement est un peu différente. Pour comprendre le sens du changement ou de l'impermanence, il vous faut comprendre ce qu'est le moment. Le moment présent transcende complètement l'avant et l'après. Il est tout à fait au-delà du moment précédent et du moment suivant. Le moment présent est le moment présent. Le moment précédent, déjà enfui, n'est rien d'autre que le moment précédent. Le moment présent n'est rien d'autre que le moment présent qui va disparaître en même temps qu'apparaîtra le moment suivant. Aussi, dire ce qu'est le moment présent à cet instant précis, ici même, c'est dire que ce moment a déjà disparu. Qu'est-ce qu'un moment? Un moment n'est rien d'autre qu'un être qui ne cesse d'apparaître. Il apparaît tout le temps. Si vous vous concentrez sur ce que signifie vraiment le moment, vous comprenez que le moment n'est rien de plus qu'un être que vous voyez dans le temps, rien d'autre que le moment lui-même en action. Ce moment ne fait qu'apparaître, exister. Le moment présent n'est pas quelque chose à quoi vous pouvez vous attacher. Le moment auquel vous vous attachez n'est déjà plus que l'idée que vous vous faites du moment. Ce n'est pas le moment réel. Le moment réel est constamment en action, il surgit, il disparaît, il apparaît. Dans le bouddhisme, c'est ce qu'on appelle la vacuité. C'est pourquoi, selon l'enseignement du Bouddha,
tous les êtres sont l'impermanence. Ils sont impermanence en raison même de leur impermanence. Rien de particulier ne crée l'impermanence. C'est la nature fondamentale de l'existence. C'est complètement au-delà de nos spéculations ou de nos jugements. Peu importe le temps passé à tenter de nous haïr ou de nous aimer, tel est le portrait de notre existence. La vacuité, la nature de Bouddha, l'impermanence existent sans début, sans fin. Cela signifie que l'impermanence est immuable. Le changement constant transcende complètement nos spéculations intellectuelles. Il est, tout simplement. C'est pourquoi l'impermanence est la nature de Bouddha. Tous les êtres veulent savoir qui ils sont. C'est l'état naturel du cœur de chacun, chercher à savoir qui l'on est. Chaque chose même veut savoir, pas seulement les êtres humains, même l'arbre veut savoir ce qu'il est. Si vous voulez savoir ce qu'est réellement l'arbre, vous devez fonctionner avec lui, ce qui est en même temps le meilleur moyen de savoir qui vous êtes. Nous devons nous connaître nous-mêmes en fonctionnant dans le domaine de l'impermanence. Notre corps et notre esprit ne sont rien d'autre qu'impermanence. Dans le domaine de l'impermanence, Zazen surgit comme une bulle. Mais cette bulle appelée Zazen n'est pas vraiment une bulle, c'est un moment en soi, parce que cette bulle apparaît à la surface du moment. Le moment que vous comprenez est déjà une bulle, il est pur surgissement. C'est ce qu'on appelle la vacuité. C'est le véritable sens de l'existence. Donc le véritable sens de la vacuité, c'est l'immensité. Votre existence ne se réduit pas à la petite échelle du monde, elle est immense. Mais si vous voyez le moment de votre seul point de vue individuel, cette existence devient limitée. La vraie signification du moment est immense. Immédiatement, votre existence individuelle s'élargit à tous les êtres sensibles. C'est une manifestation totale. Vous devez prendre soin de vous en même temps que de tous les êtres sensibles. À ce moment-là, vous pouvez réellement connaître la saveur de l'impermanence. C'est le meilleur moyen de savoir qui vous êtes. C'est la compassion du Bouddha. Vous pouvez goûter la saveur profonde de l'existence qu'on appelle nature de Bouddha. Alors, comme votre vie est sublime. Donc, quelques commentaires pour illustrer ce passage. On revient à la question fondamentale aussi de savoir qui nous sommes, mais sous un angle complètement différent. Quand on entend parler de l'impermanence dans le bouddhisme, la première réaction, c'est de dire ben oui, je sais, parce que ça existe dans notre culture. Alors, le fameux mignonne, allons voir s'il arrose, ou bien tout passe, tout lasse, tout casse, etc. Donc, il faut qu'on décortique un peu qu'est-ce que c'est que cette impermanence dans les enseignements. Dans notre compréhension de l'impermanence, c'est celle d'une chose qui change en une autre chose. Une fleur se change en fruit, une jeune fille se change en vieille femme. Donc, la racine de notre vision de l'impermanence, c'est qu'il y a quelque chose, par exemple la fleur, il y a le temps qui passe, et puis il y a autre chose, le fruit. Donc, il y a une base, et puis un temps continu. Donc, nous avons l'idée, consciemment ou inconsciemment le plus souvent, qu'il existe quelque chose de constant qui serait derrière le changement ou en dessous, à côté. Il existe donc deux choses, quelque chose de constant et puis le changement. Par exemple, il y a notre vie, comme ça, toute droite, constante, etc. Et notre vie, à un moment, rencontre l'impermanence. Bien, l'impermanence rencontre notre vie. Alors, on se casse la jambe, ou la maison brûle, ou etc. Mais on garde l'idée que ce moi à qui il est arrivé quelque chose reste une chose permanente et solide. Mais pour les enseignements, pas du tout. Katagiri Roshi nous dit « Rien de particulier ne crée l'impermanence », alors que nous avons l'impression que cette impermanence est venue de quelque chose de particulier. Peut-être une voiture qui nous a bousculé, quelque chose qui a brûlé, ou bien une maladie, etc. Et que sans ce quelque chose, nous serions permanents et constants. Or, il nous dit « Seule l'impermanence est immuable, c'est-à-dire sans changement et même sans début et sans fin. » Donc, c'est exactement le contraire de notre façon de penser, comme si on retournait une poche. Vous voyez, moi, je vois de la permanence secouée parfois par l'impermanence. Or, nous dit-il, il n'y a que l'impermanence d'instant en instant. Notre corps et notre esprit ne sont rien d'autre qu'impermanence. Maître Dogen disait
nous pensons que l'hiver devient printemps ou que le printemps devient l'été. Eh bien oui, moi je pense comme ça, parce que quand je regarde, je vois des branches nues, après je vois des bourgeons, des petites feuilles, des fleurs, etc. Et donc une évolution, je vois quelque chose, en fait, sur lequel se greffe ce changement. Donc c'est toujours l'idée qu'il y a un noyau et que c'est ce noyau qui change. Et justement, les enseignements donc, nous disent, ben non, c'est pas comme ça. Si je pense que l'hiver se change en printemps, c'est que je pense qu'il y a une chose hiver ou un concept hiver en quelque sorte et une chose printemps ou un concept printemps et que l'un se transforme en l'autre. Or, l'impermanence me dit, ben non, il n'y a pas une chose hiver, il n'y a pas un concept hiver, mais il y a moment après moment, instant après instant, un changement. Alors, ces mots-là de moment et instant, ça aussi, sont un peu piégeux parce que moi, je vais me dire, ah oui, il y a eu un moment de calme ou il y a eu un instant de soleil ou tout ça. Mais ce n'est pas du tout de ça dont on parle ici et dans le bouddhisme. Vous vous souvenez des kalpas? Le kalpa, c'était une durée de temps tellement immense avec l'histoire d'un chant d'un oiseau qui venait, enfin, etc. Et c'était tellement immense que c'était inconcevable pour nous. Or, l'instant, c'est un instant de durée tellement imperceptible, c'est exactement le contraire. Le kalpa, c'était immense et là, c'est du minuscule, minuscule, imperceptible, invisible, inconcevable. Il est aussi minuscule que le kalpa était immense. Donc, c'est ça dont on parle, d'instant. Je ne peux pas voir un instant, je ne peux pas retirer un instant parce que pour mon esprit, c'est inconcevable tellement c'est minuscule. Donc, si je pense qu'il y a un moment printemps qui va devenir un moment été, eh bien les enseignements me disent non, il n'y a pas un moment printemps. Il y a ces instants minuscules, minuscules, minuscules qui changent d'instant en instant. Donc il n'y a pas une durée, il n'y a pas une immobilité de quelque chose, mais il y a juste ce mouvement, ce flux, c'est inconcevable en fait, insaisissable. Et ça, moi, je trouve ça extrêmement difficile à comprendre. Hein. Donc, alors, si je regarde ce que Katagiri nous dit, il nous dit pour comprendre l'impermanence, donc il nous faut comprendre ce moment présent. Il nous dit que chaque moment présent, donc ce moment minuscule, a en même temps son passé, son présent et son futur. Parce que sinon, les instants seraient scindés et je vivrais dans un monde absolument impossible à reconnaître. Donc, chaque moment printemps, chaque moment hiver a son passé, son présent et son futur. Par exemple, si je prends la photo d'un arbre, ou si je regarde bien attentivement un arbre, je vois que dans cet arbre, il y a déjà son passé, de graine en graine en graine, etc. Il y a son présent, ce qu'il est, et son futur. Son futur, ce n'est pas son avenir. Ça ne me dit pas s'il va vivre 50 ans ou s'il va mourir l'hiver prochain. Mais son futur en tant qu'arbre. Donc, ce qui fait qu'à chaque instant, son existence totale va apparaître. Moi, je ne peux pas le voir parce que je vais avoir je vais mettre un concept, permanence. C'est un arbre, c'est un arbre, c'est un arbre. Or, à chaque instant, tout son passé, son présent et son futur d'arbre sont là, dans chaque instant, moment après moment. Moi, je vois un processus dans le temps, ou plus exactement dans la durée. Mais Katagiri Roshi nous dit non, le moment n'est autre qu'un être qui ne cesse d'apparaître. Un moment, un moment, un moment. Il n'y a pas de processus, ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose qui est une chose et puis une durée continue, mais il y a apparition et disparition. Il nous dit le moment réel est sans cesse constamment en action, il surgit, il apparaît, il disparaît. Dans le bouddhisme, c'est cela qu'on appelle vacuité. Je préfère le terme vacuité au terme de vide parce que c'est pas comme vide dans une pièce vide, mais c'est au contraire un flux, un mouvement, un infini. C'est l'impermanence, c'est la nature fondamentale de notre existence. Et se représenter sa vie d'instant en instant, c'est faire disparaître cette continuité imaginaire, imaginé et imaginaire, et voir l'impermanence, la nature de Bouddha, la vacuité. Bon, moi, je m'accroche un peu à la continuité, je dois dire, parce que je vais consciemment ou inconsciemment rassembler ces instants pour construire une représentation pour tout, mais surtout pour ce que j'appelle moi. Mais ce que je vais appeler moi, nous disent les enseignements, même si j'ai cette illusion de la durée, de la continuité, c'est une succession d'instants. Et ça, bon, pour moi, j'ai mis des années, je dois redire, avant de commencer à apercevoir de quoi ça parle. Et Katagiri Roshi nous dit, tous les êtres veulent savoir qui ils sont, c'est l'état naturel du cœur de chacun.
Nous devons nous connaître nous-mêmes en fonctionnant dans le domaine de l'impermanence, parce que notre corps et notre esprit ne sont rien d'autre que l'impermanence. Donc ça, c'est une expérience. Je veux dire, c'est pas une théorie, c'est pas une philosophie, comme on dit souvent, le bouddhisme, c'est une philosophie. Non, c'est une expérience. C'est l'expérience de l'éveil du Bouddha. C'est l'expérience que nous réactualisons à travers la pratique de la méditation, à travers la pratique de Zazen. Donc, pas à croire ou ne pas croire, je le disais, mais quelque chose à réaliser à travers son propre corps-esprit. Donc le bouddhisme nous dit, bien sûr, il y a la réalité des phénomènes, là où il y a cette continuité que je ressens, là où j'existe, parce que le matin, je me réveille, je sais qui je suis, je sais où je suis, etc. Et puis, il y a la réalité avec un grand R. Vous vous souvenez des fils de chaîne, de cette réalité qui sous-tend le fil de trame de notre vie. Alors, l'image, c'est là qu'elle touche sa limite, parce que si on imagine des fils, on imagine quelque chose, mais en fait, cette réalité, elle est la vacuité, elle est la permanence. Donc, je viens à ce qui me semble la question la plus importante qui vient ensuite, c'est qu'est-ce que ça fait pour moi? Qu'est-ce que ça change dans ma vie, cette approche nouvelle et difficile? Qu'est-ce que ça change dans ma vie? Qu'est-ce que j'en fais? Et bien, il faut que j'en fasse quelque chose, parce qu'encore une fois, ce n'est pas une philosophie, mais c'est une pratique. Et Katagiri Roshi termine ce texte là-dessus en disant que le véritable sens de la vacuité, le véritable sens de la permanence, de la nature de Bouddha, c'est l'immensité. Voilà, on en revient toujours là, on en revient toujours à ça. Il y a d'une part ici ma petite personne, et puis il y a l'immensité, et les deux se rencontrent. C'est la nature de Bouddha dans ce flux, c'est la vacuité à chaque instant. Donc, comme nous vivons à la rencontre de ces phénomènes ressentis comme continus, et en même temps dans cette impermanence, instant après instant, ça change ma vie, c'est-à-dire que ça va faire naître dans ma vie cette notion d'illimité, cette notion d'inter-être, cette notion d'interexistence avec tout ce qui existe. Il nous dit, ça permet de connaître la véritable saveur de notre vie qui est l'immensité. Donc, c'est à partir de l'immensité que nous comprenons et que nous pratiquons aussi la générosité, le don sans limite, parce que nous comprenons que notre vie s'élargit alors à tous les êtres sensibles. Et nous révéler nous-mêmes dans cet état sublime, immense, illimité qu'est la vie humaine, c'est voir toute vie, la vie de tous les êtres vivants, mais aussi la vie de l'arbre, la vie des montagnes, la vie de l'univers, toute vie comme immense, illimitée, et toute vie demande alors que nous vivions avec générosité et avec compassion.